Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette montre que pour la plupart connaissent si vous suivez la chaîne depuis un moment. Donc c'est la deuxième année que je la porte et comme je disais l'année dernière, à peu près jour pour jour, je vais faire un petit constat sur la longueur. Donc là, ça fait comme je disais 2 ans que je la porte et c'est un mouvement, c'est tous des composants qui proviennent de chez AliExpress. Et je voulais faire un test pour voir si ça fonctionnait bien déjà au départ. Donc c'était le cas, je vous remettrai le lien dans la vidéo, dans la description juste en dessous. Et on va regarder comment elle se comporte après 2 ans. Et redites-moi si je continue ou si je la démonte complètement cette fois pour voir ce que ça donne. Donc petit résumé, hein, vraiment très vite fait. Le boîtier, cadran, aiguille ont été achetés séparément sur AliExpress. Le mouvement également, et ainsi que le bracelet. Et je la porte tous les jours, enfin tous les jours, non, pas tous les jours, mais un maximum pour voir comment elle se comporte. Et je vais vous en dire un peu plus, et on va regarder d'un peu plus près. Donc esthétiquement, elle est toujours à peu près aussi propre. Bon, elle a quelques marques d'usure, hein, du coup, après le temps, on voit quelques petites rayes surtout sur les parties polies. Sur le côté du boîtier aussi, j'en ai vu une juste là. Donc, je la porte sans faire attention, vraiment à pas l'abîmer, hein, Bref, je fais vraiment pas attention, je la remonte, je l'utilise. Parfois, elle se désarme complètement puisque je ne la porte pas pendant quelques jours. Mais je l'ai quand même portée une grosse partie du temps cette dernière année encore. Et puis, franchement, elle fonctionne super bien. Mis à part quand elle est désarmée, je la remets à l'heure. Sinon, une fois qu'elle tourne pendant 2 jours ou une semaine ou 2 semaines d'affilée, sans besoin de la, de la remettre à l'heure, ça ne bouge pas. Elle est très très juste au niveau de l'heure. Donc, je suis vraiment très satisfait de ce calibre. Je vous rappelle, je l'avais payé environ un peu moins de 100 euros, entre 80 et 100 euros au détail de tous les composants. La seule chose que j'ai eue, c'est le bracelet. Récemment, les coutures ont lâché. Donc là, je les ai refaites à la main juste pour pouvoir le porter encore une semaine ou deux pour justement pouvoir faire la vidéo et la porter encore quelques jours. Donc c'est pas de la grande couture, hein, j'ai fait ça à la main et puis je suis pas couturier, donc j'ai fait ça à l'arrache, mais ça tient. Il y a juste ces deux petites parties qui s'enlevaient. Donc là ça tient, mais c'était vraiment pour pouvoir le porter encore un petit peu. Et je vais en racheter un. De toute façon, ça c'est au bout de 2 ans pour un bracelet à 2 ou 3 euros. Il n'y a pas à se plaindre non plus, hein. Ça fait le job. On voit qu'il est un petit peu usé, mais c'est pas, voilà. 3 euros le bracelet. Ouais, je suis très content de ça. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Cette année, elle a pris un petit peu, je l'avais mis sous la grêle. J'ai pas eu peur de l'eau cette année. Donc, je l'ai posée. J'ai vu qu'il grêlait un jour. J'ai dit, allez, je la pose dehors. Ça faisait une belle photo. Et puis, on va dire qu'on va la tester, on va la pousser un petit peu pour voir si ça tient le coup dans le temps, même à l'utilisation un petit peu dure pour une montre, hein, donc je rappelle, hein, une montre mécanique, ça peut se dérégler ou s'abîmer à force de choc, de vibrations, et en général, ça n'aime pas trop l'eau, sachant que là, c'est pas une montre qui est forcément étanche, enfin faite pour aller à l'eau. Mais cette année, je suis allé à la douche avec. Normalement, c'est vraiment pour le test. Moi, j'aime pas spécialement aller à la douche avec une montre et je le fais jamais avec les miennes. Mais celle-là, j'ai dit, j'ai testé, donc j'y suis allé.
pas, elle a dû prendre 5-6 douches, pas plus non plus, hein, mais c'était vraiment pour tester ce que ça donnait et voir si l'eau s'infiltrait. Apparemment, jusque-là, j'ai rien remarqué. Je l'ai pas ouverte depuis la vidéo de l'année dernière. Et, rien d'apparent. Je regarde de temps en temps si je vois pas un peu d'oxydation, mais ça sera surtout au niveau de la tige. Donc oui, dites-moi si vous voulez que je l'ouvre et que je démonte pour voir s'il y a un peu d'usure au niveau des composants, que ce soit boîtier ou même du mouvement directement. Et voilà ce que je peux vous en dire. Bon, j'ai pas fait de golf cette année, j'ai pas fait de grosses choses. Je l'ai confié à mon neveu de 6 ans pendant une bonne petite journée. Donc ça faisait le test aussi avec un enfant qui est un peu plus agité que moi. Donc j'ai pas fait de vidéo non plus de ce qu'il a fait avec, mais disons qu'il a fait encore moins attention que moi quand je l'ai au poignet. Donc c'était vraiment pour le test, c'était un bon test. Et bah, malgré ça, toujours à l'heure et vraiment ultra précise au niveau de l'heure. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement sur le chronocomparateur et on va voir ce que ça donne au niveau des performances. On peut regarder aussi au niveau de la mise à l'heure. J'ai toujours pas de point dur, ça force pas, c'est lisse, ça se fait bien. Il y a la couronne, elle accroche un petit peu moins qu'au début. Souvenez-vous, si vous regardez la première vidéo que j'avais faite dessus, ou enfin au bout d'un an, le, la forme de la couronne avait un peu des arêtes un petit peu vives sur les extérieurs, sur l'écran ici. Du coup, ça avait tendance pas à couper non plus, mais bah, c'était un peu brut, un peu brut. Aujourd'hui, ça accroche, mais disons que je l'ai bien usé quand même. Donc, c'est plus agréable qu'après un an. Donc, c'est parti. On va aller regarder le remontage aussi. Rien de particulier. Bon, là, elle est remontée à fond. On a toujours ce petit cran qu'on entend quand on arrive à fond. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Voilà. Bon, rien d'inquiétant, sauf quand elle est armée à fond, il y a un petit cran qui se fait. On va pas forcer plus non plus, ça risquerait d'endommager plus qu'autre chose. Et on va passer sur le chrono comparateur. Je laissé tourner la montre, elle était armée à fond, je l'ai laissé tourner un petit quart d'heure, 10 minutes, parce que c'est pas ce qui est le plus représentatif en début d'armage. Souvent ce qu'on fait pour les tester. Et c'est parti, on lance le test. Déjà, allumer l'appareil. On va juste régler l'angle de levée. On l'avait mis à 44 sur la dernière vidéo. Et on lance le test. Donc c'est un chronocomparateur automatique, on va dire. Donc il va de lui-même mesurer les différentes positions qu'on a paramétrées juste ici. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, on voit mieux ici. Donc dans un premier temps, il va mesurer le mouvement avec la tige vers le bas. Je vous montre vite fait. Voilà. Ensuite, il la mesure pendant... Là, j'ai mis 20 secondes. J'aurais pu mettre 30 secondes. Ça changera pas beaucoup, vous verrez. Enfin, vous verrez pas, mais ça changera pas beaucoup. Elle est assez précise. Ensuite, il mesure couronne à gauche, couronne en haut, cadran en bas, cadran vers le haut. Et il nous fait une moyenne de toutes les positions au niveau de la marche, au niveau du repère et au niveau de l'amplitude. Donc là, comme on peut le constater,
sur le graphique, la ligne qui descend un petit peu, donc ça nous dit que le mouvement donne une marche qui est légèrement en négatif, donc -3 pour la première position, -2 pour la deuxième. Au niveau de l'amplitude, bon, on verra de toute façon le résumé en fin de mesure. Et mais je sais, puisque je l'ai testé encore hier pour voir, euh, plus que plus que très bien réglé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on a mesuré dans toutes les positions, enfin ça fait toutes les positions. Là on est cadran vers le bas. On est encore à -3 sur ça, c'est la précédente mesure. Donc là on voit la mesure qui est en cours, on voit le trait qui avance légèrement. Et au bout des elle va le mesurer pendant 20 secondes et elle va nous donner, au bout de 20 secondes, la marche qui sera de +1, voilà. +1, +2, on voit puisque la ligne est montée légèrement d'un petit cran, donc je savais d'avance que c'était en positif. Et la dernière mesure avec le cadran haut, et on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre en avance rapide. Voilà, toutes les mesures sont terminées. Au final, elle est aussi bien que la première fois que je l'ai mesurée il y a 2 ans. On est légèrement négatif à -2 secondes par jour. Ce résultat-là, bah, c'est la moyenne de toutes les mesures que vient de faire la machine juste avant. On a le repère qui est de 0,1 et l'amplitude moyenne de 279, donc c'est plus que très bien. Ici, on voit toutes les différentes amplitudes suivant les positions. Donc en vertical, bas, -3 secondes. On a un petit peu de retard au niveau des positions en verticale et plus ou moins la même chose au niveau sur les positions à l'horizontale. L'amplitude 290, 300 au niveau à plat et aux alentours de 265, 270 en vertical. Donc c'est vraiment, comme je disais, plus que très bien. Pour ceux qui se posent la question, le 4, c'est la différence maximum qu'il peut y avoir entre toutes les positions. Donc les deux plus extrêmes, ici on a -3, bon on l'a 2 fois, et +1, donc ça fait un écart, ça s'appelle le delta, qui sera de 4. Plus le delta est serré, plus la pièce est bien réglée, on va dire. Au moins, peu importe la position dans laquelle vous serez, vous n'aurez pas forcément un grand écart de marche entre toutes vos positions. Donc là, pour avoir des choses comme ça, c'est vraiment, on est vraiment très très content. Il arrive qu'on ait des deltas et des marches bien pires sur des montres neuves et bien plus chères que celle-là. On va pas donner de nom. Non, je rigole. Ça peut arriver sur pas mal de pièces. Je crois on a fait le tour pour cette fois et on repasse à l'établi. Donc voilà, au niveau des performances, comme je vous ai dit, et puis comme vous avez pu le constater, on est vraiment très très bien. Je ne règle jamais l'heure. Ça fait 2 ans, je la remets pas à l'heure, sauf si elle est désarmée complètement, puisque je ne l'ai pas portée pendant 3 jours, enfin 2 jours ou plus. Une fois qu'elle se désarme, forcément, elle s'arrête, elle est plus à l'heure, mais une fois que je la remets à l'heure, euh, je l'ai encore, j'ai encore jamais eu besoin de refaire le réglage pendant qu'elle était armée entre deux armages. Donc plutôt content pour ce mouvement ST36 de chez Seagull, mouvement chinois. Pour le reste, les barrettes aussi,
Je sais plus si je les avais changés dans la dernière vidéo, mais ça baille un petit peu, mais franchement, j'ai tiré dessus, j'ai forcé bien comme il faut. Tout résiste jusque-là et bah, voilà pour le petit test des 2 ans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je la démonte, qu'on regarde si tous les huilages sont bons, si, s'il y a pas d'usure, si l'eau s'est pas infiltrée, même si je pense pas vraiment. Mais dites-le dans les commentaires et je voulais encore vous remercier puisqu'on vient de faire le concours des pour fêter les 3000 abonnés. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et d'ailleurs par rapport au concours que j'avais fait, il y a encore un gagnant qui s'est pas déclaré. Les autres, d'ici que la vidéo sorte, j'espère que vous aurez reçu votre lot ou au moins que je l'aurai envoyé. J'en ai déjà envoyé 2, mais j'attends encore Matt Demange, Desmanges, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est le lot numéro 4. Donc si je vais remettre son nom dans la description. Si tu te reconnais, n'hésite pas à me transmettre tes coordonnées pour que je t'envoie ton lot. Et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!